Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, je vais vous présenter comment se servir des outils d'alignement dans Illustrator pour aligner correctement des objets. Alors, les outils d'alignement, ils se situent ici, donc sur Alignement. Donc pour y accéder, vous pouvez cliquer sur Fenêtre, aller sur Alignement ici. Vous avez ce panneau qui s'ouvre, donc moi je l'ai mis ici dans cet onglet parce que je m'en sers très souvent. Et c'est pour ça que je voulais vous les présenter parce que pour moi c'est une fonctionnalité très importante dans Illustrator. Donc concrètement comment ça fonctionne? Donc pour vous le présenter, je vais créer simplement des rectangles. Alors je vais commencer par créer simplement une forme, voilà, comme celle-ci. Si je prends mon outil déplacement, je peux la déplacer. Et si je veux la centrer sur mon document, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais ouvrir ce panneau. Alors, par défaut, vous avez peut-être les options qui sont masquées, donc vous avez peut-être ça. Donc, si vous voulez voir les options qui sont assez utiles, on fait un clic donc ici sur ce pictogramme et on fait afficher les options. Et là, donc avant de cliquer sur les pictogrammes, vous voyez que j'ai aligné sur. Et ça, c'est très important parce que en fait, ça va beaucoup impacter la manière dont on va aligner. En fait, alors ici on a aligné sur un objet clé, c'est grisé, on va en reparler juste après. On va commencer par regarder aligner sur une sélection et sur le plan de travail. En fait, aligner sur une sélection, là ça va rien faire. Tout simplement parce que vous voyez, si je clique, ça n'aligne rien du tout. Tout simplement parce que une sélection, il faudrait que j'ai plusieurs objets et que je les sélectionne en même temps. Et là, ça me fait une sélection. Là, j'ai qu'un seul objet qui est sélectionné, donc je ne peux pas l'aligner comme ça. Si je veux l'aligner donc sur mon plan de travail, eh bien, je choisis aligner sur le plan de travail. Et maintenant, si je clique sur ces icônes, donc vous voyez, alignement horizontal au centre, et ici, alignement vertical au centre, eh bien, la forme se centre correctement. Donc je pourrais très bien choisir de le mettre en haut à gauche ou en bas à droite, vous voyez, on comprend assez bien comment ça fonctionne. Donc simplement il faut veiller à être bien sûr aligné sur le plan de travail. Donc je vais le redéplacer et on va voir un petit peu à quoi servent les autres options. Donc ici c'est l'alignement des objets, la ligne, donc c'est assez intuitif de comprendre à quoi ça va servir. Et ici on a la répartition des objets. Alors la répartition des objets en fait, c'est ce qui va nous permettre de répartir plusieurs objets entre eux. Donc ici j'en ai qu'un, donc ça ne fera rien du tout. Donc je vais le supprimer et je vais en recréer un autre. Donc là je vais maintenir la touche Shift enfoncée en même temps que je tire sur la poignée, ça me permet de créer un carré. Donc je vais créer un carré ici. Je vais tirer et je vais maintenir Shift et Alt enfoncé. Et le fait de maintenir Shift et Alt enfoncé, ça me permet de ne déplacer mon objet que sur un seul axe et de le garder aligné. Sinon, à la limite, on le tire et on maintient juste Alt enfoncé, ça nous le duplique. Donc à la limite, on clique dessus, on maintient Alt, et je vais plutôt faire comme ça. Et vous voyez, je vais les espacer un peu n'importe comment. Voilà. Donc maintenant que j'ai plusieurs objets, je vais tous les sélectionner. Si je clique, voilà, normalement, voilà, je suis toujours sur Aligner sur le plan de travail. Si je clique sur Aligner, donc je suis sur Aligner le plan de travail, et que je veux tous les aligner horizontalement, ou verticalement plutôt, disons, je clique ici. Et vous voyez qu'ils sont tous alignés, là c'est le milieu de mon plan de travail, donc ils sont bien au milieu. Bon, si je cliquais ici, ça n'aurait pas vraiment de sens parce qu'en fait, ils vont tous se superposer, vous voyez, ils sont tous au centre, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc je vais retirer comme ceci, et je vais les remettre. Donc ensuite, alors pour que ce soit bien parlant également, je vais en mettre un en haut et un en bas, voilà, comme ceci. Je vais tous les sélectionner, et ici, donc si je choisis maintenant aligner sur une sélection, et que je clique par exemple sur cette icône, eh bien vous voyez qu'ils ne se centrent plus forcément. Alors je vais même les mettre par exemple un peu plus haut. Voilà, il y en a qui sont en dehors du document. Mais si je suis sur aligner sur une sélection et que je clique ici, vous voyez qu'ils ne s'alignent plus au centre, mais ça nous fait une moyenne en fait. Illustrator fait une moyenne, il prend par rapport à celui qui est le plus haut et par rapport à celui qui est le plus bas, et il va les mettre à peu près au milieu, donc sur cet axe-là. Donc si je clique, voilà, on est bien sur l'axe ici. Il les aligne tous en faisant une moyenne. Donc je vais faire commande Z. Donc ça c'est quand on est sur aligné sur une sélection. Donc je vais les redescendre et en fait l'intérêt en fait on pourrait se dire mais en fait je veux tous les aligner par rapport à celui-ci. Et pour les aligner par rapport à celui-ci, donc il va falloir faire une sélection. Donc je tire comme ça, je fais une sélection et on reclique sur celui sur lequel on veut aligner tous nos carrés. Et en fait, le fait de cliquer dessus, vous voyez que j'ai un trait plus épais autour, et maintenant c'est devenu un objet clé. Et cet objet clé, on l'a désigné forcément en cliquant dessus. Si je reclique dessus, le carré est toujours sélectionné, mais il n'est plus un objet clé, et je peux cliquer par exemple sur celui-ci pour en faire un objet clé, et je peux directement cliquer sur un autre pour faire un objet clé.
Donc soit je reclique dessus pour le désélectionner, soit j'en reclique sur un. Et donc maintenant, admettons que je clique sur celui-ci et que celui-ci soit un objet clé, eh bien je clique ici et vous voyez, ils s'alignent tous par rapport à celui-ci. Si j'avais choisi celui-ci, eh bien ils s'alignent tous par rapport à celui-ci. Alors je vais me remettre sur plan de travail à la limite pour reprendre depuis le début ensuite, et je vais vous présenter la répartition des objets. Donc la répartition des objets, en fait, alors je vais vous présenter la distribution horizontale. Voilà, ici c'est la même chose, sauf que il faudrait qu'il soit en colonne, et ça nous ferait la même chose. Mais je vais vous les présenter dans le sens là du coup. Si je les sélectionne tous et que je suis aligné sur le plan de travail, que je clique ici, vous voyez qu'il prend toute la largeur du plan de travail et il fait en sorte de mettre le même espacement par rapport au centre entre tous les objets. Alors je fais commande Z pour annuler. Si j'avais choisi aligner sur une sélection, que je clique, distribution horizontale au centre, vous voyez que là, il distribue tous les objets par rapport à celui qui est le plus à droite et par rapport à celui qui est le plus à gauche. Et enfin, si j'avais été sur un objet clé et que j'avais cliqué ici, ça nous donne quelque chose d'assez bizarre. Tout simplement, alors je vais cliquer sur lequel? Sur celui-ci. Tout simplement parce qu'il les aligne, il cherche à les aligner par rapport à celui qui est ici. Et en plus, c'est parce que j'avais mis une valeur ici, je crois. Si je mets 0 et que je reclique, voilà, normalement il les met tous les uns sur les autres. Donc vous voyez que ça donne rien du tout. Alors je disais que j'avais mis une valeur juste en dessous. Voilà, je vais recliquer. Je vais recliquer sur celui du centre. En fait, ici, on peut mettre une valeur et admettons que je mette 100 pixels. Eh bien, le fait de cliquer ici, ça va me mettre 100 pixels d'espacement. Bon, le problème, c'est que 100 pixels, c'est pas assez, donc il se chevauche ici. Je vais mettre 500, je reclique. Et là, vous voyez, il y a toujours 500 pixels d'écart entre chaque élément. Donc ça peut être bien si on veut vraiment mettre une certaine valeur entre les éléments. Et pour finir, ici, vous voyez que vous avez encore deux icônes. Alors en fait, si je clique ici, alors je vais resupprimer ça. Et je vais me remettre sur une sélection parce que ça n'a pas vraiment de sens ici de se mettre sur objet clé. Je vais me remettre sur une sélection pour que ça parle mieux. Si je clique ici, alors je vais les réespacer un peu n'importe comment. Voilà. Si je clique sur cette icône, donc, alors je vais tous les réaligner. Je refais commande Z encore une fois. Voilà, je vais d'abord les aligner. Et donc si je clique sur cette icône, vous voyez que ça me les aligne. Et si je clique sur cette icône, eh bien il ne se passe rien du tout. Tout simplement parce que ici j'ai des carrés. Alors je vais les supprimer et je vais créer des objets qui ont une forme différente. C'est-à-dire que ici, voilà, je vais créer un objet comme ceci. Là je vais créer un objet plus épais. Là je vais en faire un très petit par exemple. Et voilà, je vais essayer de faire une sorte de carré, pas tout à fait correct, mais voilà, et admettons qu'on ait ça. Si je les sélectionne tous, donc je suis toujours sur sélection, maintenant vous comprenez ce que ça va faire, il va me les aligner par rapport à celui qui est à gauche et par rapport à celui qui est à droite. Je clique ici, vous voyez, en fait je vais en avoir qui se chevauchent. Alors je vais faire celui-ci un petit peu plus petit pour éviter que ça se chevauche, je les resélectionne tous, je reclique ici. Donc vous voyez en fait j'ai un espacement, vous comprenez peut-être pas ce que ça fait là tout de suite. En fait c'est l'espacement entre le point du centre, vous voyez, qui est toujours le même. Donc l'espacement entre ce point et ce point est le même qu'entre ce point et ainsi de suite. Donc l'espacement est toujours le même. Mais ce que je pourrais vouloir c'est que en fait ce soit l'espacement entre mes carrés qui soit toujours le même. Et pour ça, eh bien, il faut cliquer sur cette icône ici. Et là maintenant, vous voyez que j'ai toujours le même espace entre tous mes carrés et ils sont alignés entre celui qui était à gauche et celui qui était à droite. Si j'avais voulu les aligner par rapport au document, par rapport au plan de travail, je pouvais cliquer ici, recliquer là et voilà, ça me les alignait. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités avec tous ces outils d'alignement. Vous voyez, selon la taille des objets, selon comment on s'en sert, selon si on aligne sur une sélection, un objet clé ou le plan de travail, ça nous donnera des choses un petit peu différentes. Donc je vous invite à tester par vous-même pour voir ce que vous pouvez faire avec. Donc j'ai montré ici ces outils principalement sur un seul axe, mais vous pouvez faire la même chose sur un axe différent. Et en faisant varier l'alignement sur une sélection, un objet clé, le plan de travail et en faisant varier les formes, vous voyez qu'on peut aligner toutes sortes d'objets très précisément
sur Illustrator. Donc ça, c'est vraiment des fonctionnalités très pratiques pour être sûr que on respecte un alignement correct entre tous les objets, entre plein d'éléments. Donc voilà, c'est important de maîtriser ça et j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus à ce sujet. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien d'une formation que j'ai créée, donc c'est une formation offerte pour progresser sur Photoshop. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Il y a 3 heures de formation offerte. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.